toujours très délicat d'apporter un message dans une communauté qu'on ne connaît pas, parce que est-ce qu'on va offusquer les gens, est-ce qu'on va les blesser sans le vouloir? Mais je crois que Dieu est grand et permet que nous apportions ce qu'il nous met sur notre cœur par son Esprit Saint. Et ce matin, j'aimerais partager quelque chose avec vous, quelque chose qui m'a interpellé et qui, j'espère, nous interpellera, mais qui nous permettra aussi d'aller de l'avant, parce que c'est le but, écouter la parole, connaître Dieu, mais ensuite Dieu nous invite à faire un pas de plus, à aller de l'avant avec lui, et c'est pas toujours simple. Alors je crois qu'il nous est tous arrivé un jour d'avoir été profondément blessés. Peut-être pas pour vous, mais pour moi ça m'est arrivé. On a pu être blessé soit par un proche, quelqu'un de sa famille même, ou par une personne qui est plus éloignée de notre entourage. Il se peut que cette blessure soit encore ouverte intérieurement et qu'elle est là et qu'elle nous paralyse, elle n'est pas vraiment guérie en fait. Et c'est normal car l'injustice à nos yeux était vraiment insupportable. Et toute injustice à nos yeux doit être insupportable. Peut-être qu'il s'agit d'une trahison qu'on a pu vivre, d'une violence, d'un abus. Un abus qui permet à cette blessure de demeurer, de nous hanter, de nous pourrir même la vie. Cette blessure est là et intérieurement, personne ne la voit si ce n'est que Dieu et nous-mêmes. Et je me souviens, quand on était en poste pastoral à Codognan, on avait des enfants, et parmi ces enfants, il y avait des enfants qui avaient été abusés. Et j'étais présent à l'école, plutôt au club du mercredi, et une monitrice demande aux enfants, dit aux enfants qu'il faut tout pardonner. Et là, on a eu une discussion avec la monitrice par rapport au pardon, par rapport à ces enfants, leur vécu, ce qu'ils avaient vraiment vécu. Et nous avons pu parler du pardon. Et ce matin, j'aimerais prendre 3 textes qui vont nous amener à mieux saisir ce que Dieu nous invite à saisir chaque jour, mais aussi ce matin particulièrement. Le premier texte se trouve dans la Genèse, et je lirai sur une version sommaire. Juste quelques versets de la Genèse au chapitre 50, cette fameuse histoire de Joseph avec ses frères et tout ce qui lui est arrivé au cours de sa vie, les péripéties qu'il a pu vivre, les trahisons, en fait, il a vécu beaucoup de choses difficiles. Joseph était certainement blessé par ses frères, même plus que blessé, peut-être qu'il y avait un esprit de vengeance en lui, mais Dieu lui a permis de cheminer, Dieu lui a permis de s'approcher de lui pour mieux le connaître, mais aussi pour justement avoir cette vision du pardon. Et je lirai à partir du verset 15. Verset 15. Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, qui sait, peut-être Joseph se mettra à nous haïr, à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Alors ils lui envoyèrent un messager pour lui dire, avant de mourir, ton père nous a donné cet ordre. Vous demanderez à Joseph, veuille, je te prie, pardonner le crime des frères et leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des serviteurs du Dieu de ton père. En recevant ce message, Joseph se mit à pleurer. Ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant, nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur dit, n'ayez aucune crainte, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien, en vue d'accomplir ce que se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte,
je pourvoirai à vos besoins, ainsi qu'à ceux de vos enfants. Ainsi, il les rassura et leur parla affectueusement. Notre texte qui se trouve dans Matthieu 18, que nous connaissons aussi, Matthieu 18, verset 15, l'évangéliste selon Matthieu nous rapporte ces paroles de Jésus. Il nous dit, « Si ton frère s'est rendu coupable, entre parenthèses à ton égard, va le trouver, convainc-le de sa faute, mais que cela se fasse en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous lirez sur la terre ou exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » Et un dernier passage pour justement étayer ce que nous allons partager, c'est dans Éphésiens 4, juste le verset 32, où l'apôtre Paul dit à cette église d'Éphèse, « Soyez bons et compréhensifs ou pleins d'amour, suivant les versions, les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Voilà. Donc 3 lectures très intéressantes, mais 3 lectures qui m'amènent, en tout cas pour ma part, à ne pas confondre pardon et lâcher prise. Et dans notre vie de tous les jours, parfois je crois qu'on confond pardon et lâcher prise. Et je parle du pardon biblique, parce que le pardon selon le monde, justement, n'est pas tout à fait pareil, c'est plutôt des excuses qu'on remet, alors que le pardon biblique est autre chose. Si on prend le premier texte de la Genèse, cette vie de Joseph du chapitre 37 au chapitre 50, Joseph qui a été vendu par ses frères et qui les retrouve là quelques années après, tout en ayant fait subir à chacun quand même un parcours, on pourrait dire le parcours du combattant. On pourrait dire que pour Joseph, au départ, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais ce n'est pas de tout cela que le texte nous dit. Puisqu'au verset 19 de la Genèse chapitre 50, il nous dit à ses frères, n'ayez pas peur, il les rassura. Joseph fit preuve à l'égard de ses frères d'un incroyable pardon, ce pardon qui vient de l'amour, de la grâce de Dieu, et qui le sort de sa spirale, certainement, de vengeance qui était en lui, ancrée en lui. Et on sait que le pardon est au cœur de notre vie. Il est au cœur des couples, il est au cœur de l'Église, il est au cœur de la vie chrétienne et même de la vie de tous les jours. Pourtant, ses contours semblent parfois incertains et impossibles à vivre, car je crois qu'il y a confusion entre pardon et lâcher prise. Alors peut-être que je vais vous heurter ce matin, c'est involontaire, mais en lisant les textes et en s'arrêtant dessus, Dieu permet que des choses en ressortent, des choses précieuses pour notre vie de tous les jours. Je dirais que le pardon biblique est quelque chose de très particulier et que le lâcher-prise en est une autre. Et là, il y a une grande différence. Concernant le pardon biblique, les textes nous montrent, les textes que nous avons lus et les textes que nous pouvons lire, nous montrent les hommes de la Bible et Jésus lui-même qui n'accorde pas un pardon à bon marché. Les 3 textes que nous avons lus, si vous sondez un peu et si vous arrêtez sur ces textes, nous voyons que
il est question de repentance ou alors une sous-entendue de démarche de repentance comme le psaume 32 nous le dit si bien, et je crois que c'est intéressant parce que le psaume 32 nous montre qu'on peut avoir cette reconnexion avec Dieu qu'à partir du moment où il y a repentance. Et si on prend les pères de l'Église, entre autres Saint Augustin, si on prend plus loin de nous, dira lui-même dans ses sermons qu'il n'y a pas de pardon sans repentance. Alors je ne sais pas comment vous prenez ces paroles, mais en tout cas, je les partage avec vous. Souvent on a en tête, Père, pardonne-leur, tout ce que vous pardonnerez aux autres, tout ce que Dieu vous a pardonné, pardonnez aux autres. C'est une réalité, les textes bibliques. Et si on prend d'autres théologiens, comme John Stott, qui est plus près de nous, lui aussi nous appelle à un pardon, mais à un pardon lié à la repentance. Si on prend un autre théologien de la faculté évangélique aujourd'hui, qui s'appelle la faculté à Aix-en-Provence, voilà, qui a changé de nom, c'est la faculté Jean Calvin, j'avais encore le nom. Paul Douès dit que nous recevons le pardon quand nous reconnaissons notre péché. Et puis il y a Jacques Buchol, bien sûr, de la faculté de Vaud évangélique, qui a écrit un livre très intéressant sur le pardon et l'oubli de Dieu. Alors qu'il peut être en contradiction avec un certain livre, Le pardon est libérateur. Le pardon est libérateur, c'est vrai, mais il y a un mais. Il y a un mais qui est là pour moi. Si Jacques Buchol, que je cite, il dit, si Bonnefer nous a mis en garde contre l'idée de la grâce à bon marché, qui est un livre excellent, il faut aussi dénoncer la paix à bon marché. Le pardon, on pourrait se poser la question, mais il libère qui en fait, le pardon? Est-ce qu'il nous libère nous? Est-ce qu'il libère celui qui nous a offensés? Ou est-ce qu'il libère les deux, l'offenseur et l'offensé? En relisant Ephésiens 4, 32, c'est un verset très simple, hein, nous voyons que Paul nous dit que le pardon biblique n'est ni inconditionnel, ni unilatéral, mais qu'il est bien lié à la repentance. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Et pour être pardonné par Dieu, on est obligé de passer par ce qu'on appelle la repentance. Dieu lui-même pardonne aux pécheurs quand celui-ci se repent. Et à mon sens, il est dangereux de minimiser le pardon biblique. Je pense à ces enfants qu'on voulait leur dire de pardonner ce qu'ils avaient vécu. Déjà, ils étaient trop jeunes, et puis le pardon, c'est un cheminement. Le pardon, s'il est fait juste des bouts de lèvres, peut devenir un pardon même hypocrite. Le fait qu'on accorde un pseudo-pardon inconditionnel, ça peut devenir hypocrite parce qu'au fond de nous, on a toujours mal, on n'est pas vraiment libéré. On se retrouve alors avec celui qui nous a offensés ou celle qui nous a offensés, on lui fait un grand sourire, mais au fond de nous, ça travaille. On fait semblant, en fait, de pardonner, on fait semblant de pardonner. En tant que chrétien, on se dit, mais pourquoi ai-je mal encore alors que j'ai pardonné à cette personne, même si elle n'a pas reçu, je l'ai pardonné et j'ai encore mal. Alors, une des questions que je vous pose, c'est peut-on tout pardonner? C'est impératif, il faut y répondre. On peut ne pas être d'accord, et c'est le but, on est différents. On arrive d'horizons divers, de milieux sociaux divers, on a un cheminement divers, une lecture différente, mais peut-on tout pardonner? Et doit-on tout pardonner? Si vous ne répondez pas, je vais répondre. Alors, je dirais oui et non. Comme ça, je n'ai pas répondu. Comme ça, je ne vous ferai pas lapider à la sortie. Oui et non. Quand on relit Matthieu 18 aussi, c'est pareil, au verset 17, on s'aperçoit que le texte nous démontre
Et là, c'est que Jésus conçoit une situation où le pardon est impossible. Au verset 17, il nous le dit, de le mettre au banc des païens. Donc il conçoit que parfois le pardon ne peut pas être donné à certaines personnes. Il le remet au même plan que les païens, nous dit le texte. Et on pourrait citer un passage qui est très clair, c'est celui de Luc, que je n'ai pas pris, mais qui est beaucoup plus clair. Le texte de Luc, au chapitre 17, verset 3, où il dit « Non, je vous le dis, mais si vous ne repentez pas, vous périrez tous. » Et il parle de repentance. Il parle de repentance dans plusieurs textes, même dans Colossiens. Et je vais relire le chapitre 17, puisque je me suis trompé, jusqu'au verset 13. Chapitre 17, verset 3. Voilà, si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le. Donc il y a cette démarche que nous devons faire. Et s'il se repent, s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable 7 fois, 77 fois, donc ça fait combien pour les matheux? C'est ça? 490. Aïe, aïe, aïe. Donc ça fait beaucoup de fois. Donc Dieu nous invite à pardonner, mais pas à pardonner du bout des lèvres ou n'importe comment. De même, moi j'ai beaucoup aimé ce texte de 2 Timothée qui m'a amené à une grande réflexion par rapport au pardon dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 14, où il est question de l'apôtre Paul. Et il dit « Alexandre, leur frère, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. » Est-ce qu'il va le pardonner? Il dit « Le Seigneur lui donnera ce qu'il aura voulu par ses actes. » Et un peu plus loin, ceux qui l'ont abandonné, il dit au Seigneur de ne pas en tenir rigueur. C'est assez surprenant parce qu'à l'un, il dit à Dieu, tu t'en occupes, et à l'autre, il dit, mais Seigneur, pardonne-leur, ne leur tiens pas à rigueur, en fait. Et c'est ça qui nous amène, en tout cas qui m'a amené, à voir que souvent on confondait le pardon et le lâcher-prise. Parce que c'est étrange de voir l'apôtre Paul ne pas pardonner Alexandre, même s'il lui a fait beaucoup de mal. Mais nous découvrons plutôt de sa part, dans 2 Timothée, plutôt un lâcher-prise, puisqu'il remet cette histoire à Dieu. Et il la confie en Dieu, et c'est ce qu'on appelle plutôt le lâcher-prise. Le Seigneur, il est bien question du Seigneur, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. En clair, on voit qu'ici, Paul qui a été offensé n'a pas pardonné. Il n'a pas pardonné parce qu'il n'y a certainement pas eu de repentance de la part de cet homme. Parce que le pardon biblique, il est là en premier pour libérer l'offenseur. Souvent on parle de se libérer, mais en premier, dans Matthieu 18, regardez, c'est pour libérer l'offenseur dans la situation dans laquelle j'étais mis en ayant fait et en ayant blessé quelqu'un. Il est là pour le relever. Et au passage, nous bénéficions bien sûr d'une certaine libération aussi, car nous avons acquitté le coupable. Et si nous prenons le Lévitique 16, l'histoire du bouc émissaire, du Pourim, de ce grand pardon, du Yom Kippour, pardon, on voit bien que là aussi, il y a cette attitude de repentance. Et même si je prends Pierre face à Jésus après la résurrection, on sait qu'il a trahi Jésus 3 fois, à 3 reprises il a renié, et Jésus va le reprendre à 3 reprises dans Jean 21, il va lui dire « Pierre, m'aimes-tu » alors avec différents termes en grec, hein, mais Dieu le rétablit à partir du moment où il l'amène dans une repentance. Alors la forme n'est pas celle que... Il ne lui dit pas « Tu vois, tu m'as renié 3 fois », mais il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre comprend, hein, et il a très bien compris, parce qu'il s'écoule à la fin. Pour être rétabli, il faut vivre cette repentance.
Alors la question se pose, mais comment l'offenseur peut être libéré si la personne n'est pas dans la repentance? Est-elle condamnée à attendre que l'offenseur se décide? Et si l'offenseur ne se décide pas, comment fait-elle? Ça devient compliqué. Mais l'Écriture, quand même, nous dit tout simplement, et elle nous invite à emprunter notre chemin. Celui que la Bible nous conseille en premier, je pense qu'il y a des étapes. Pour moi, il y a 4 étapes pour arriver à un pardon biblique. Mais en premier, quand ce pardon biblique n'est pas possible, en premier, c'est primordial d'exprimer ses sentiments en criant l'injustice que nous avons vécue, injustice qui est vraie ou qui n'est pas vraie, suivant notre situation. C'est en tout cas exprimer le sentiment d'injustice que l'on a subi ou que l'on croit avoir subi à Dieu. Il est important d'exprimer sa colère à Dieu, de lever le poing contre Dieu, de lui dire qu'on n'est pas d'accord avec lui, de lui dire que c'est sa faute. Aïe, aïe, aïe. Je me mets dans une situation compliquée. Mais oui, si vous prenez les psaumes, 70, 65% sont des psaumes d'imprécation. Et ils envoient du lourd, comme on dit. Hein. Et c'est le psaume 137, Seigneur, prends leurs enfants, brise leur tête contre les rochers. Ouais. Pour tout le mal qu'ils nous ont fait, donc ils appellent à la vengeance. Et souvent, l'homme se révolte contre Dieu. Alors, à tort ou à raison, et souvent à tort, même je dirais à 100%, mais Dieu nous permet, justement par les psaumes, d'exprimer nos sentiments. Parce que nos sentiments, qu'ils soient justes ou pas justes, nous avons besoin de les exprimer. La colère a besoin de sortir avant de passer à certaines étapes. Et cette colère, on a besoin d'un bouc émissaire, souvent c'est Dieu. On le voit à l'extérieur, les non-croyants, ils disent si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de malheurs, pas tant d'accidents, pas tant de morts, etc. On connaît tous leur enfants. Mais Dieu, justement, nous donne ce tracé, ce chemin, en nous disant qu'il est nécessaire qu'on exprime notre colère. Cela peut être difficile suivant notre arrière-plan, car on a peut-être appris, étant enfant, que l'on ne doit pas se mettre en colère, et surtout pas se mettre en colère contre Dieu. Et si l'on refile cette peur de crier ses émotions à Dieu, émotions justes ou injustes, cela peut créer en nous une névrose qu'on appelle religieuse. Des ressentiments qui vont rester enfouis, et les ressentiments créent de l'amertume, et l'amertume crée des gens qui ne peuvent pas vivre justement ce que nous dit le prophète Ésaïe 61, où il est question de nous revêtir d'un vêtement de louange. Et un deuxième mouvement, je dirais que une fois qu'on a crié sa colère à Dieu, alors elle peut durer longtemps, hein, ou moins de temps, il est important de se réconcilier avec lui, de reconnaître ses fautes, comme le psaume 32, dire oui Seigneur, je me suis mis en colère contre toi, mais en fait, tu n'y es pour rien. Pour ne pas justement se coucher avec cette colère que dit l'apôtre Paul. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps. Cette démarche, la première démarche et la seconde démarche peuvent prendre du temps. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois même, et des années. Mais c'est un passage obligé pour se libérer du fardeau, du poids que nous portons sur nous. Et en troisième lieu, c'est justement, j'arrive à ce lâcher-prise que nous retrouvons dans la Bible, dans le psaume 81, au verset 6 ou verset 7, suivant les versions que vous avez, où le texte nous dit « J'ai déchargé sur mon épaule, j'ai été déchargé de mon épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. » Dans la version top, c'est encore plus significatif. En fait, j'ai lâché cette histoire au Seigneur. Et c'est remettre notre histoire, c'est remettre notre dossier, classé peut-être confidentiel parfois, à Dieu, pour ne pas se laisser empoisonner par celui-ci.
Parce qu'on sait que lui, il est notre avocat et qu'il va défendre notre cause. Ce dossier, on le transmet à Dieu. Ce dossier pour enfermer des souffrances, avec tout cela peut comprendre comme injustice. Et l'homme a besoin de justice. On a besoin d'avoir et d'entendre qu'un jour justice sera faite. Mais sachant que le divin juge ne tient pas le coupable pour innocent. Nombre 14, 18, il nous dit Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Et pour moi, c'est rassurant. En ayant accompagné des enfants qui avaient été abusés, je me disais, voilà, les condamnations sont dérisoires, mais Dieu fera justice un jour. Peut-être ici-bas, peut-être plus tard. Et quand on lit Apocalypse 6, 10, les martyrs, ceux qui ont vécu des choses atroces, ils ne disent pas, Seigneur, pardonne-leur pour ceux qui nous ont fait. Ils disent, Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu à nous faire justice, à nous rendre justice? Ils sont auprès de Dieu et ils crient à la justice. On voit que ces martyrs ne pardonnent pas comme on pardonne dans le monde. L'apôtre Pierre décrit Jésus lui-même devant ses juges. Au début de 1 Pierre de 23, il dit « Injuriez, ne rendez pas d'injures ». Mais le verset suivant est beaucoup moins cité. Il nous est dit « Mais il remettait sa cause entre les mains du juste juge ». Donc, voilà, cette cause, ce qu'on lui avait fait, il le remettait entre les mains de Dieu. D'autres textes bibliques nous le recommandent justement de se lâcher prise. Que ce soit Jérémie ou Romains 12:9, où Paul dira justement la vengeance ne nous appartient pas. Il me dit à moi la vengeance, il cite un texte de l'Ancien Testament, justement pour qu'on ne se couche pas sur notre colère. Lâcher prise ne veut pas dire qu'on est indifférent à la personne, ou qu'on le tient pour indifférent. C'est terrible de faire cela, et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Mais lâcher prise, c'est prendre conscience qu'on ne peut résoudre ce dossier ni le contrôler. Et il y a beaucoup de dossiers qu'on ne peut pas contrôler dans notre vie. Cette solution n'est pas de notre ressort. Si elle n'est pas de notre ressort, elle doit être le ressort de Dieu. C'est pour cela qu'on doit lui confier notre histoire à Dieu. Et à partir de là, il y a un lâcher prise, une libération qui va nous permettre peut-être d'entrer dans le pardon. Parce qu'on sera capable de prier pour celui ou celle qui nous a fait du mal, on sera capable même d'avoir de l'amour pour cette personne. Et si on a de l'amour, alors on pourra faire cette démarche de pardon. Mais quand on fait une démarche de pardon, si on n'aime pas la personne, je doute qu'il y ait vraiment un pardon derrière. Cette solution, elle ressort de l'amour et de la grâce de Dieu, à qui nous pourrons, ou nous lui avons remis tous nos greffes, pour renoncer à toute amertume envers notre offenseur ou nos offenseurs. Voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'est que le lâcher-prise n'est pas le pardon biblique que l'on retrouve dans l'Écriture, car il rend libre seulement, le lâcher-prise, l'offensé. Ce qui rend libre l'offenseur, c'est notre pardon, car il efface la dette, en fait, le pardon. Et relève l'offenseur. Et chaque fois qu'on veut entrer dans la démarche de pardon, il est important d'avoir passé ces 4 étapes, que ce soit la colère, la réconciliation avec Dieu, le lâcher-prise, et ensuite aborder le pardon, où on pourra justement pardonner autant de fois que Dieu nous demande de pardonner. Oui, dans un pardon, il est important de ne pas brûler les étapes exigeantes que Dieu nous donne dans sa parole. Il est important de lui demander de nous accompagner dans notre cheminement de guérison, dans notre cheminement de réconciliation que nous avons besoin de vivre, de faire et de lui demander de mettre en lumière l'injustice que nous avons vécue, de mettre en lumière ces blessures et de nous donner le pouvoir de vivre par sa grâce, si Dieu le permet, un pardon biblique avec celui ou celle qui nous a
offensive. Je vous invite à prier